Voici les 10e extraits des Lettres du Christ aux éditions Atlante. Lettre 6, suite. Surtout, prenez conscience que je viens vous aider à débarrasser votre moi des pensées et émotions indésirables issues de l'ego qui contrôle actuellement votre esprit. Je viens vous encourager, vous aider, oui, vous aider à développer en votre esprit et votre cœur les pensées et émotions fondées sur l'amour qui vous harmoniseront avec la conscience divine. Mon objectif le plus urgent et aimant, c'est de vous extirper des ombres grises de l'existence dans lesquelles vous vivez actuellement. Je veux vous mener vivre au soleil de l'illumination spirituelle qui vous attend une fois les pulsions de l'ego maîtrisées. Vous serez unis à votre âme, à la vie père-mère et accéderez à l'harmonie de l'amour inconditionnel pour vous. Page 427. Lors d'une méditation pour vous débarrasser des caractéristiques négatives de l'ego, sur le plan émotionnel, précisez à votre Père spirituel ou réalité divine, donc à vous-même, que vous ne voulez plus ces réponses négatives de l'ego dans votre conscience. Demandez l'inspiration et la force de faire tous les efforts possibles pour les éviter ou les refuser à partir de cet instant. Page 429. En parfaite harmonie avec votre réalité divine, vous ne chercherez plus à rabaisser autrui pour vous sentir plus fort et plus assuré. Votre conscience entière sera dirigée vers le respect d'autrui et l'édification de tout ce qui se trouve dans votre orbite. Vous chercherez à nourrir, élever, enseigner, protéger, entreprendre, combler les besoins d'autrui et avec amour, rectifierez les actes stupides et semant le désordre. Page 449. Chaque réponse mentale, émotionnelle ou physique que vous faites à ce qui se produit dans votre vie, aussi infime que cela soit, provient de ce tissu de conscience. Votre conscience est votre réalité. Page 450. Donc, votre état de conscience est ce qui est primordial dans votre vie, non pas vos relations, vos biens ou votre position sociale. Prenez soin de votre conscience. Il s'ensuivra des bienfaits touchant tous les domaines de votre vie. Grâce à votre conscience, vous vous nourrissez d'amour, d'harmonie, de joie, de beauté, même au fond d'un taudis. Grâce à une telle conscience, vous vous verrez retiré du taudis et placé dans un environnement conforme à votre moi intérieur. Vous pouvez améliorer votre environnement en rayonnant sur lui la force de vie qui anime votre pensée. Encore une fois, votre conscience est votre réalité, non votre conjoint, vos enfants, votre foyer, votre jardin, vos biens, vos qualifications, votre lieu de travail, vos amis. Page 451. Votre vie extérieure ne fait que refléter votre conscience. Elle ne peut ni créer, ni déterminer, c'est impossible, vos réponses conscientes. Vous êtes le créateur des réponses. Ce que vous allez créer dépend entièrement de vos perceptions les plus profondes et de vos croyances sur l'existence. Dans votre monde intérieur, vous pouvez créer un royaume plus harmonieux d'amour, de vitalité, de joie grandissante. Le pouvoir spirituel du tissu de votre conscience
rayonnant vers l'extérieur, sera absorbé par les gens, les plantes et même les briques, le mortier de votre proche entourage. Des changements nets et des améliorations évidentes se produiront tout autour de vous. Votre destinée dans cette vie ou dans une vie future est de parvenir à cette réalisation totale et complète. Alors vous cheminerez vers la maîtrise de soi jusqu'à devenir le véritable maître de votre monde de conscience humaine, pénétré et soutenu par la conscience divine. Lettre 7, page 452. Rappelez-vous, je désire ardemment les progrès du voyageur spirituel. Au cours de votre avancée sur le chemin que j'ai tracé pour vous, vous vivrez des moments vous confirmant la réalité de ma présence auprès de vous dans ce voyage. Vous en serez conscient. Mettez en eux votre foi. À tout moment, je vous soutiens dans l'amour divin, car je suis l'amour divin en action. Croyez-le et trouvez le repos dans ma conscience. Elle vous enveloppe. Page 462. Mon but est de vous aider à croître dans l'amour et la sagesse spirituelle et à produire les fruits et les bénédictions de cet amour et sagesse spirituelle à chaque instant de l'évolution de votre conscience. Je désire ardemment que vous soyez abondamment joyeux. Ensemble, donc, labourons la terre de votre conscience humaine, retournons-la, débarrassons-nous des cailloux du désespoir, brisons les mottes d'incompréhension avec une sagesse de plus en plus profonde, arrachons les mauvaises herbes de vos schémas mentaux et émotionnels, fertilisons votre sol de conscience avec une foi de plus en plus grande. Puis, semons des graines de plus en plus belles, nées de vos perceptions spirituelles et de votre amour inconditionnel, tous deux en constante évolution. Ma joie sera votre joie dans cette entreprise, et votre joie s'ajoutera à ma joie. Dans cette unité de but et d'accomplissement, vous sentirez finalement que vous faites véritablement partie de mon esprit et que mon esprit se déverse en vous. De cette manière, nous vivrons l'unité de ce dont nous avons tous deux tiré l'individualité. Mes pensées deviendront vos pensées débarrassées de votre conscience égoïque passée. J'ai décrit le processus, le chemin, qui sera celui de votre voyage vers la réalisation des désirs les plus sublimes et parfaits de votre cœur. Page 463. Dans mon état transcendant, je peux faire davantage pour vous aider quand vous faites appel à moi que si je devais revenir sur terre dans un corps physique où vous pourriez me voir avec vos yeux et m'entendre avec vos oreilles, mais où votre compréhension de la vérité de l'être serait peut-être limitée. Dans ce mode de contact avec votre conscience, vous pouvez me recevoir directement dans votre esprit et votre cœur lorsque les conditions préliminaires d'un tel contact sont remplies. Car je vous le dis en vérité, plus vous consacrez de temps et de méditation à ces lettres, plus l'inspiration et les instructions que vous pourrez recevoir personnellement de ma part seront élevées. À chaque lecture de ces lettres, en effet, vos propres fréquences de conscience s'élèvent de plus en plus vers mes fréquences de conscience spirituelle et nous pourrons finalement atteindre un véritable lieu de rencontre de nos consciences. Alors, abondants en seront les fruits dans votre vie. Page 464. Les formes de pensée mentale et émotionnelle habituelles produisent leurs propres fréquences vibratoires dans la conscience. Plus elles sont hautes,
Plus belle, harmonieuse, joyeuse et épanouie est la vie de ceux qui résident dans ces fréquences. Plus basses sont les fréquences, plus dures, amères, âpres et misérables est la vie de ceux qui sont en résonance avec de telles fréquences. Leur vie est ponctuée de désastres, de privations et de brutalité. Page 465. Pour donner des réponses, je dois d'abord recevoir la demande. Comme je l'ai dit dans les premières pages, ces lettres sont un lien, un moyen pour vous de communiquer avec ma conscience afin de vous permettre d'être spirituellement attiré vers et rendu réceptif à, pour ensuite comprendre en profondeur et utiliser toute la connaissance que je souhaite vous faire partager afin de vous faire gravir l'échelle de la conscience spirituelle jusqu'à son échelon supérieur, la conscience christique. Ma conscience tout entière reste celle du pur amour inconditionnel. Elle ne faiblit ni ne change jamais. Mes attitudes sont constamment celles de pur amour, d'élever, de guérir et de faire prospérer, de sollicitude et compassion que j'éprouve comme un profond et ardent désir d'élever, de guérir et de faire prospérer. Il est donc parfaitement possible aux personnes qui ressentent suffisamment les fréquences vibratoires de conscience de sentir ma présence, mon amour ou mon extraordinaire force de vie lorsqu'elles demandent, recherchent ou prient en conscience pour mieux me connaître ou pour évoluer spirituellement. Page 466. Les fréquences inférieures de conscience qui créent des problèmes sur Terre, elles ne sont qu'une manifestation douloureuse des efforts et des souffrances de ceux qui cherchent leur voie vers la lumière de leur source de l'être. Je viens aux hommes non pour les condamner, mais pour les élever et les fortifier. Je rayonne ma conscience christique vers vous en recevant et en conservant votre nom et votre forme spirituelle à l'esprit lorsque vous faites appel à moi pour demander de l'aide. Selon votre réceptivité et votre liberté vis-à-vis des impulsions magnétiques d'attachement-rejet, un peu de la nature divine de l'être est absorbé par les fréquences vibratoires de votre conscience, lesquelles éprouvent alors une vive sensation d'élévation. Voilà, j'ai terminé les 10e extraits des Lettres du Christ. Je vous dis bonne écoute, bonne compréhension et à bientôt pour la suite, soit les 11e extraits. À bientôt. Au revoir à tout le monde. Soyez bénis.